On va encore s'amuser avec les décorateurs et on va mettre décorateur par-dessus d'autres décorateurs, un peu comme une fonction en mathématiques qui prendrait le résultat d'une fonction g. Donc une fonction f prenant le résultat d'une fonction g ou une sorte de composition de fonctions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura deux fonctions, la fonction first et la fonction second, et on va les appliquer en tant que décorateur à une méthode d'une classe, de cette classe d'ailleurs. On va juste ajouter ça au-dessus de la méthode. Donc là, on va écrire une méthode, on va dire destroy. On va créer cette méthode, donc pas très intéressante jusqu'à présent, hein. Toujours pas, mais là c'est pour un peu tester les caractéristiques de TypeScript, rien de fou qu'on est en train de faire. Et le truc c'est qu'on va mettre cette méthode. Alors, classe decorator, on l'a vu jusqu'à présent, log elle est intéressante. On va mettre cette fonction ici. Donc fonction first, comme ça vous allez vraiment comprendre l'ordre des choses et pas vous tromper. Donc first, on met ça, on fait un petit console log, toujours pour savoir de quoi on parle, c'est plutôt pas mal. Donc first, hop, et là on met factory evaluated, parce qu'en réalité c'est ici on fait un factory decorator factory, une fabrique de décorateurs, donc c'est assez intéressant par rapport aux exemples précédents. Donc dans cette fabrique de décorateurs, on arrive à la situation où on doit faire le décorateur. Donc le petit console log, ça nous sert à savoir qu'on est en train d'entrer qu'on est entré dans la fonction, on est dans son corps. Et le truc, c'est que maintenant, on va faire en sorte que cette fonction retourne elle-même une fonction qu'on est en train de déclarer ici. Donc elle aura comme paramètre target de type any, on a déjà vu ça, property key, on a déjà vu ça dans le décorateur qu'on a créé précédemment, property key string, on sait déjà que property key va contenir le nom de la méthode sur laquelle va porter où va être apposé ce décorateur first. Donc on aura le nom de la méthode, on aura dans le descriptor la valeur, donc la signature de la méthode. Donc on arrive sur property key, property descriptor. Donc ça c'est fait. Et un petit console log. Et là on va mettre first, hop, et code. Donc là, au moins, on sait qu'on rentre dedans. Vous avez vu qu'il n'y a aucun traitement d'aucune même valeur qui existe. On ne s'est même pas intéressé aux arguments qui sont passés à la fonction sur laquelle elle va porter. Donc là, c'est juste vraiment pour vous montrer qu'on peut appliquer plusieurs décorateurs à une même méthode et que l'ordre a une certaine importance. Un peu comme f de x qui prend f de x qui a tout x associe g de x qui elle-même était une fonction qui a tout x associé par exemple une certaine valeur. Donc on arrive à cette situation où on a notre petite classe, pardon, ah non même pas, parce qu'on n'a pas encore fait notre deuxième décorateur. Donc fonction second, on la crée, here it is, created. On met toujours la même chose, un petit console log, on veut savoir en réalité quand est-ce qu'elle est appelée, donc second, easily second. Ensuite, factory evaluated, on utilise carrément l'exemple de la documentation, donc je vous invite à lire la documentation de TypeScript, elle est certes un peu longue et parfois un peu opaque, mais très riche en exemples. Donc property key, vous mettez string et descriptor, property descriptors, encore une fois, once again. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous mettez à nouveau en console log, vous n'opérez aucun traitement d'aucune valeur qui aurait été passée en argument à la fonction sur laquelle finalement va être appliqué le décorateur. C'est juste franchement de l'écriture ici. Donc on a deux fonctions, deux décorateurs maintenant, et on va appliquer la first, puis effectivement, donc on met ça comme ça, at first d'abord, donc voilà, et ensuite at, alors non, c'est pas ce que je voulais faire, non, je me suis trompé, et at second, juste après, right after. Et là on a notre petite fonction, et là on va mettre un petit
destroy console log destroy is called. Voilà, on a fait le job, maintenant on va compiler pour voir ça, et ce qui va se passer. Alors, je n'utilise pas encore la fonction, donc il faudrait mieux que je l'utilise pour que vous puissiez avoir un résultat. Donc on va l'utiliser une fois qu'on a instancié, donc là on est dans notre index.html, à cette ligne 2, cette ligne 15 à la ligne 24, vous voyez que le script se trouve en type module. J'ai réalisé l'import de la classe dans le fichier, j'ai ensuite assigné à la variable newApp une instance de cette classe, comme vous pouvez le voir avec le mot-clé new, et ensuite j'utilise le DOM, Document Object Model, et je recherche un élément HTML particulier qui se trouve sur le DOM, l'ID root, et ensuite dans son inner HTML, effectivement, j'assigne newApp.saySomething qui retournait effectivement un petit message Boris says hello. Et maintenant, on va à nouveau parler à l'instance, mais ce qu'on va faire, c'est que on va lui demander d'utiliser destroy, parce qu'en lui demandant d'utiliser destroy, et bien, ça va effectivement provoquer quelque chose. Donc newApp destroy is not a function, alors en l'occurrence elle l'est, mais en fait c'est pas encore dans le fichier compilé. Donc là je crois que ça doit être en UMD parce que c'est tellement mal écrit que ça fait peur. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va, honnêtement c'est bizarre parce que j'avais pas prévu que ce soit écrit de cette façon, donc voilà. Et là comme vous pouvez voir, ça a effectué toutes les opérations qu'on s'était dites. Donc hop, on va diminuer ça. On a vu que first est appelé avant second, donc first est appelé la fonction, comme vous pouvez le voir. Hop, elle est appelée, factory evaluated, second factory evaluated, et ensuite second called et first called. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte d'interversion, en ce sens où la factory est appelée, la seconde factory est appelée, mais c'est la seconde factory qui exécute son code avant la first factory, et enfin, alors c'est destroy is called, et tout en bas. Donc ça c'est aussi intéressant à savoir pour bien gérer effectivement les situations que vous voulez appliquer ou pour lesquels vous voulez un certain résultat. Donc faites attention à ça. First est appelé, second est appelé, mais ces parties-là sont interverties. Second la fonction de retour est appelée avant finalement la fonction de retour de la fonction first. Donc faire attention à ça.